pièce. Ça m'a paru étonnant aussi qu'il n'y ait pas de son. J'ai tout vérifié. Tout était réglé bien. Je me plaindrai, pas à vous. Sur le PCB, Ouais, c'est- Bravo, bravo, bravo. Désolé pour le tango, Oui, c'est dommage, parce que mais ça fait un peu funèbre. c'est la copie qu'il a et je pense qu'il a vérifié. Il manque. Il n'y a aucun son sur le générique. Or, normalement, il y a une attaque très forte d'un tango de Stravinsky qui vient accompagner les lettres et qui rompt un peu le côté funèbre. Maria, tu veux commencer? Allez. On va commencer avec Maria. L'auteur est triste parce qu'on a enlevé un petit bout de sa création et je comprends tout à fait ça. Mais je trouve que ces dernières images, ce jeu des acteurs et puis après ce générique de fin dans le silence, ça va très bien avec le tout de ce film qui quand même que la vie c'est pas très facile. Hein, voilà. Pas toujours. Pas toujours, mais pas souvent. Non, c'est super. Cette musique de bordel manque. Avec toi. Ah ben oui, La musique du bordel c'est toi qui manque. as le tango. Mais bon, moi, on en avait parlé, moi je te dis que c'était du jazz. Quand tu l'as vu une première fois, et à un moment donné, la petite servante danse comme ça. Je trouvais que c'était plutôt du jazz que du tango. Mais j'ai cherché à nouveau dans les papiers que j'ai vus sur le film, effectivement, l'origine de la musique, et je ne l'ai pas retrouvé dans mes papiers. Et c'est dit quand même dans le film, Stravinsky, etc. C'est nommé. Bon, c'est pas pour réparer l'erreur. Le tango de Stravinsky, c'est ce qui accompagne Tout le temps. le ballet, non pas tout le temps, le ballet des déménageurs qui remettent le salon en place. Merci beaucoup pour ce film que je trouve absolument formidable. Tu mets en scène le désir féminin d'une manière très impressionnante. Et je trouve que tous ces acteurs, ces actrices que tu diriges sont absolument merveilleux. C'est un enchantement ton film, vraiment. En plus, ces décors, je ne sais pas où tu as trouvé ces maisons. Tu nous expliqueras sans doute comment. Au Portugal. Au Portugal. Comment t'es venue en tout cas l'idée de faire ce film, de cette femme, de ce personnage qui essaie de créer, qui crée, justement, et qui... Elle cherche qui cherche, mais... de toutes ses forces. Absolument, qui arrive aussi, beaucoup, et qui a cette reconnaissance en même temps, et de cet itinéraire, c'est magnifique sur le plan cinématographique et passionnant aussi pour nous, psychanalystes, parce que vraiment, ce sont les arcanes du désir féminin, la manière dont tu le montres comme ça, comme une boucle, en même temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On va sûrement avoir l'occasion d'en discuter, mais voilà, merci beaucoup. Je suis touchée que les analystes se penchent sur mon héroïne, comme ça. Et puisque je suis peintre aussi, si on pouvait être des psychanalystes et peintres, Plus fort. cette palette des couleurs me fait penser à Merscheuil, ce peintre Oui. de la... J'ai beaucoup pensé à lui en prévoyant les décors. J'ai pas encore été voir l'exposition. Il faut la voir, c'est très Bien beau. sûr, mais C'est quelqu'un qui part du vide. voilà. Et c'est toujours, au cinéma, c'est toujours payant de partir du vide, plutôt que de partir du trop. Surtout quand on raconte une histoire comme ça, qui se passe autrefois. Les reconstitutions, c'est toujours un peu
chiant, un peu lourd. Il faut trouver le moyen de... Non pas de faire trop d'anachronisme, mais de raconter autrefois à partir d'aujourd'hui et Et puis, l'histoire de cette jeune fille prise dans l'étau de son père et de sa mère, et cette sorte à la fois d'amour étouffant et de fierté, c'est presque un paradoxe parce tout est qu'il la paradoxe. tue et il la C'est un des sauve. trucs, d'ailleurs, c'est- C'est derrière, enfin, il la réaccueille. Et Tout est paradoxe dans le film. Parce que par exemple, ce pays-là, comme vous avez pu le comprendre dans le film, c'était un pays très très avancé. Il y a eu un président de la République absolument génial qui a eu l'idée de donner le droit de vote aux femmes, qui a eu l'idée de permettre aux femmes de divorcer, qui a fondé une université des femmes. L'autre amie de Delmira, qui s'appelle Aurora, était la première gynécologue du... C'est invraisemblable. Au moment où elle aurait pu profiter de tous ces avancées, elle est tout à fait dans autre chose, Delmira. Elle est dans... Elle n'a pas de vie sociale. Elle est enfermée dans son... dans les questions qu'elle se pose et elle est tiraillée entre... Elle n'a personne à qui parler, en fait. Elle est tiraillée entre un vrai amour, un amour hypothétique, des parents qui sont quand même très... double bind, comme Oui, on dit chez nous. un peu... qui à la fois, bien sûr, l'aime, mais l'étouffe, enfin... En même temps, elle, pour parler du féminin, elle est dans l'éclosement, c'est comme ça qu'on dit? L'éclosion. L'éclosion, ou l'éclatement de l'éclosion de sa vie de jeune fille, vierge, Elle a 26 ans. tourmentée par Non, la elle est tête. morte à 28 ans. Oui, Donc, mais, en même temps, c'est pas une capricieuse, hein, c'est quelqu'un d'exigeant. oui, Elle a l'air capricieuse, mais elle n'est pas du tout capricieuse. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Ça se passe en 14. ce Oui, qu'elle elle meurt en Elle 14. meurt en 14, elle a 26-28 ans. donc. Elle a 28 ans en C'est pas une 14. jeune fille, hein. oui. Enfin, Non, mais une jeune femme. toute la démarche où elle, avant qu'elle se marie, on sent pas. C'est son amour, cet homme moustachu, son mari. bah oui, c'est quand son même, grand cet amour. homme moustachu, il est assez beau, il est assez Oui, plaisant quand oui. même. Tu les filmes bien. Tu les filmes très bien. Et justement, il est tellement différent de son milieu qu'il l'attire aussi pour ça. Et elle explique très bien. Quand sa copine lui dit, mais est-ce qu'il connaît tes poèmes? Non. Comme ça, je suis sûre qu'il m'aime pour ce que je suis, pas Voilà, pour ce que... c'est- Bon, on peut comprendre ça. oui. Elle est déjà célèbre elle est à la fois sauvage et elle commence à être célèbre dans le continent. Ruben Dario l'a fait connaître partout. Mais c'est aussi toute la vie des écrivains, des poètes, ou des jeunes qui décident d'écrire. Enfin, ce que vous avez l'air de dire, c'est vrai qu'on la voit déjà reconnue et célèbre, mais c'est en accéléré aussi. On ne Bien sait sûr. pas à quel moment dans votre film, enfin on ne sait pas, on voyage, on vous suit, on suit cette femme, mais les temps Quand le film commence, elle est déjà connue. sont indécis comme ça. Parfois ça accélère, parfois Ah oui, le cinéma, c'est ça arrête. l'art de contracter ou de dilater les temps. Merci et bravo, c'est un grand film. Enfin, vraiment au niveau du cinéma, c'est vraiment
Les éclairages sont tout simplement fabuleux, le montage, les images, le rythme, les plans qui se succèdent et qui sont tellement surprenants. Je pourrais en parler des heures là-dessus, mais déjà, rien qu'au début, tout d'un coup, c'est le noir et paf, il y a quelques lumières qui surgissent comme ça. Enfin, les lumières entre l'ombre et la lumière, il y a tout un discours sur l'ombre et la lumière. Puis quand tu as parlé des images, ce que tu racontes sur la poupée, qui est tout la poupée, le début sur les mains, tu prononces le mot main, il m'a demandé ma main, et puis de main, ça passe en main sur les images, sur la femme, sa mère qui est reprise, puis après sur les mains du piano, et puis sur les mains, comme ça on pourrait faire toute une... Et nos mains n'appartiennent pas à nos mères. Voilà, c'est C'est ça, ça, la ça phrase finit clé. sur C'est la et phrase nos clé. mains n'appartiennent pas à nos mères. Enfin, ce film, on pourrait en parler comme ça des heures si on le regardait pour suivre le fil. D'abord des mains, puis après de la poupée qui est parfois habillée en rouge, parfois habillée en blanc. Elle qui est habillée en blanc, puis qui est habillée en rouge, enfin avec ce miroir. Tous les miroirs, les jeunes miroirs. Eux, au début, quand elle dit qu'elle veut pas l'épouser, ils sont face à face, mais ils sont côte à côte à l'image, puisque lui, il est près de la porte, elle est dans le miroir. Enfin bon, c'est sans fin, c'est remarquable, bravo, vraiment. Mais, Je pourrais en parler des heures. Alors, puisqu'on est sur le mais cinéma, j'espère que vous avez ri un peu parce que moi j'ai fait un film drôle ça y est, hein. aussi. Alors, puisqu'on est sur le complément de cinéma, moi, ce qui m'a marqué, c'est dans le cadre de ces lits, les lits en plongée. Voilà, moi, ce qui me marque dans ton film, au niveau des images, et que j'ai gardé, je l'ai vu 2 fois, c'est ces scènes, là, voilà, comment tu cadres les lits, les personnages, bien sûr, et une qui est le tango, le gramophone avec le tango, avec C'est un la très, très femme long qui est plan dans un séquence. miroir qui Oui. n'est pas un miroir. C'est, voilà, pour moi, c'est des scènes... La scène, tu veux dire, où Zelmira danse derrière voilà, son père. voilà. En fait, Pour moi, c'est une c'est scène quelque clé du chose film. qui n'était pas dans le scénario que j'ai inventé sur le tournage pour cet acteur que j'ai trouvé formidable et je trouvais qu'un jour je l'ai vu comme ça s'amuser à danser. Je me suis dit, et j'ai écrit cette scène en pensant comment mon père, quand j'étais petite, m'a appris à danser la valse en mettant mes pieds sur ses grandes chaussures. Et je me suis dit, il faudrait faire un truc entre la fille et le père autour de la danse, quoi. Et on sent que c'est une... Tu vois, tu l'as écrite avant, mais pour moi, c'est une scène clé comme ça du film. Ouais, c'est un très long plan séquence. Oui. Puisque En ça se séquence. termine par la guerre, en fait. C'est la guerre entre les parents, puis c'est la grande guerre. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est quand même un homme qui parle de... Tu donnes la parole à un homme, là, je me souviens plus qui... Enfin, l'homme qui est plus vieux. Non. D'ailleurs, Ruben Dario, quand il part à la fin, tu lui dis au revoir, on se reverra peut-être pas, et il va tout droit sur un ponton, il n'y avait rien au bout que la mer, c'est l'horizon, Ruben Dario, mais oui. cette scène, elle est extraordinaire, et c'est lui qui lui dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, la liberté de la femme, c'est ça. Oui. Enfin, c'est incroyable, parce que... C'est un très grand poète, mais un peu pompeux. Oui, mais Et- c'est un film sur... C'est l'homme qui dit dans le film ce que la femme devrait faire ou pas Oui, faire. Et c'est son père aussi, justement, la scène du tango, qui danse et qui la libère. Enfin bon, Tu peux m'envoyer cette scène, ce ponton. Ça donne un peu. Pardon. Mais c'est parce que moi, j'ai trouvé souvent Ruben Dario, quelqu'un qui dit que c'est à la fois barbare, délicat. Là, il parle de Stravinsky. Oui, justement. C'est barbare, délicat, brutal et enfantin. C'est tout ce que je veux faire. C'est 4 termes. Oui, c'est ce que je veux faire, moi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai... Ouais, alors moi j'ai trouvé ces 4 termes dits par ce monsieur, là, par cet Oui. acteur formidable, qui sont vraiment enchantants, parce que c'est le cas de le dire. Et c'est vrai qu'il y a alors, cette scène du miroir que tu cites, moi j'ai trouvé que j'ai appelé ça le miroir plan dans mes notes, mais c'est un plan miroir. On les voit tous les deux dans la même séquence. Oui. Et en même temps, c'est le Mais miroir. elle en reflet et lui dans la porte. Voilà, c'est ça. Et ensuite, quand elle ferme la porte, Oui. on comprend, Oui. on comprend. On peut comprendre que c'est comme ça. Et ça, c'est quand même... Alors, évidemment, il y a la scène de la poupée. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait de cette poupée qui est là. C'est un hasard, tu crois? Ah non, Non, C'est pas un hasard. à la Métaphore de la mère et de la fille. Je sais à la Bibliothèque nationale de Montevideo, une dame spécialiste d'Elmira Agostini
m'a ouvert une grande armoire en métallique et m'a montré et la mèche de cheveux qu'avait coupé la mère et les 3 poupées. Donc, Parce que, voilà. moi, je ne sais pas si j'aurais mis les poupées, la poupée, mais je trouvais qu'il fallait aussi partir de la matérialité, de ce qui est lié à cette femme. Et il faut que je vous dise que ce film est dédié à une très grande poétesse qui s'appelle Lydia Villarigno, qui est morte il y a 2 ans, grande traductrice de Shakespeare en langue espagnole, grand amour de Juan Carlos Onetti, qui est un écrivain européen magnifique. Et c'est elle, parce que j'ai déjà tourné un film, vraiment à Montevideo. Et je l'ai connue à ce moment-là, et un jour elle m'a fait venir chez elle. Elle a ouvert un grand tiroir plein de coupures de presse, de livres, de textes, et elle m'a dit mets ton nez là-dedans parce que je pense qu'il n'y a que toi qui peux faire ce film. Et c'était des traces de Delmira que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Les textes sont dans le film, certains passages sont Ah ben tout ce qui est censé, tout ce qu'elle dit qui ressemble à de la poésie, c'est elle qui l'a écrit, c'est pas moi. Hein. Le noir dans le noir, c'est Oui. voilà. Non, moi, la poupée, je me suis quand même questionné aujourd'hui. Je me suis dit, c'est quand même impressionnant que, bon, c'est des adultes, voilà, toujours des poupées peut-être quelque part, mais c'est un... Non mais c'est pour habiller la poupée de Delmira, elle Oui, non, s'amuse. mais, alors, justement, à 26 ans, non, et puis la mèche de cheveux qui est coupée sur le cadavre, sur la dépouille, je vois ce que disait Maria, c'est vrai que le générique aurait mérité d'être entendu pour qu'on ressorte de ça, mais c'est quand même comme si elle voulait, on fait ça au bébé, on coupe une mèche de cheveux aux gens, au petit bébé, comme si elle avait toujours voulu qu'elle reste un bébé, même qu'elle ne soit pas née. Qu'elle soit une poupée de bois, un petit Pinocchio. Oui, en même temps, il serait content qu'elle soit célèbre. Parce que Non, si je les parle gens... de la mère. Oui, mais la mère est très contente d'avoir une fille célèbre. Oui, non, mais ça, elle est contente. Et si elle pouvait, elle est même un peu maquerelle, parce que quand Garté vient, c'est tout juste si elle... Oui, c'est ça, elle fait ça, c'est un objet, quoi. Oui. C'est un objet. Et c'est tellement un objet qu'effectivement, la poupée est actrice là-dedans. Elle joue le rôle du bébé qui n'aurait jamais dû naître. Moi, j'ai un désir de non-vie que la mère adresse. Et c'est pas par hasard aussi, ou c'est par hasard, que ça se termine comme ça. Avec peut-être que Reyes, il entend inconsciemment, allons-y, le désir de la mère, que sa fille. Pauvre Reyes. Tu vois, déjà, il a du mal avec le sien. Et là oui, voilà, il y a quelque chose là d'assez. Puisque ça se termine comme ça, quand même. C'est pas un suicide raté, c'est un suicide réussi. Alors, est-ce que ça s'est passé réellement comme ça? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont joué à quelque chose? Non, il l'a tuée. Pardon. Elle ne voulait pas mourir. C'est qui Reyes? Elle ne voulait pas. Le mari. Reyes, c'est le mari. Elle ne voulait pas mourir. Ils n'ont jamais parlé de... Lui, il parle de partir ailleurs. Et puis comme il voit qu'elle continue... Demain, ça veut dire on baise encore demain, je reviens demain. Lui, il ne peut pas supporter cette situation. Et donc, partir ailleurs, on va partir tous les deux ailleurs de cette façon-là. C'est ce que j'ai compris aussi, c'est qu'elle Oui, mais ça c'est dans le déroulé. Mais je veux dire, la poupée là-dedans, elle y est, quoi. C'est ça, il y a quelque chose où elle n'est pas sortie de cette histoire de poupée. Peut-être. Tu vois? La mère dit ne faites pas d'enfant. Ah Oui, oui, ça aussi. c'est terrible. Tout de suite. Terrible. Ça a été vraiment dit. Hein. Par la vraie mère. Jean-Jacques, il faut savoir qu'en Amérique latine, les poupées, tu vas dans les cimetières, tu trouves des poupées sur les tombes. Il y a beaucoup de lieux en Amérique latine, il y a des rituels qui viennent des populations indiennes d'origine. Ouais. Et voilà, c'est juste peut-être pour... Non, mais c'est utilisé. Et le métissage, il n'est pas visible toujours. Dans le discours il est du présent film, moi je parle partout en du discours du Amérique film. Bien sûr que la réalité, elle est comme tu dis, ça, j'imagine. Je trouve ça très intéressant aussi dans ce film, évidemment, que tu nous parles de l'Amérique latine, donc tu faisais allusion à la modernité de l'Uruguay. Hein. C'est vrai que c'est frappant ce que tu dis, puisque tout ce qu'on sait, mais c'est encore plus intéressant de l'entendre là, c'est-à-dire cette modernité de ce pays. Et je trouvais que la beauté de cette histoire, en fait, c'est justement ce paradoxe-là, qu'elle est entravée par toutes
sorte d'empêchement, de question, alors que tout est possible, divorcer, avoir une vie. Bon, et je trouvais ça très beau parce Bien que sûr. au fond, où on se trouve, c'est difficile quand on veut, Ouais. quand on Oui, veut de produire quelque chose. Voilà. Non, ça c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a de l'humour dans ton film. c'est J'espère vrai un que- peu. Mais Oui, le problème, c'est que je crois que j'ai plus travaillé sur le burlesque et pas assez Non, sur mais quand l'humour. tu fais ça, c'est marrant, quoi. Oui, mais c'est de l'ordre du burlesque Oui, plus. voilà. mais il y a même un côté un peu surréaliste aussi, hein, dans, Ça, je dans m'en rends pas certaines compte. choses, dans certaines scènes. Et c'est vrai qu'on rit dans ce film. Et je trouve que tu mets en scène beaucoup. Ce qui est frappant en Amérique latine, c'est la place de la danse. Oui. C'est-à-dire qu'on voit nos amis argentins, ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. C'est vraiment très frappant. Ce rapport à la danse, ce rapport au corps, cette liberté quand même. Les scènes où ce père danse tout seul sont très intéressantes parce que c'est très proche de tout ce continent. Non, mais les déménageurs qui le déménagent, Oui. ça c'est drôle. Ouais. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou des interventions. Bernard, Oui, je voudrais bien juste micro. vous dire à quel point ce film J'ai trouvé magnifique les plans, les images, les couleurs. C'est robe noire et blanche, enfin beaucoup de choses. Et ce que j'ai trouvé intéressant et très parlant, c'est la façon dont finalement, pour moi, vous mettez en scène et vous filmez ce qui peut en être des fantasmes de la femme, du féminin pour la femme et pour le féminin. Et Je ne le fais pas exprès. non, sans doute, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu et j'ai trouvé que de ce point de vue c'était extrêmement fort. Cette mise en scène et tous les points que vous avez abordés, donc je pense aux couleurs, je pense à la poupée qui est comme un élément intermédiaire de jeu ou tiers, ou cela dépend d'ailleurs, elle a des places très différenciées tout au long du film, et qui est à la fois le bébé de la mère, mais la représentation du désir de la fille, de la femme, et j'ai trouvé qu'il y avait un jeu subtil de cette façon-là, et la façon dont, dans ce jeu, vous pouvez faire surgir ce qui pour moi a parlé comme les fantasmes, qu'elle suscite et qu'elle vit et qu'elle expose. Ça, c'était un des aspects que je voulais... Danira. Oui, Danira, souvent, il y a pas mal de séquences où elle joue à jouer. Elle propose des jeux. Oui. Des jeux pas forcément amoureux, mais non. Jouer à être quelqu'un d'autre. Oui, et je pensais que dans ce jeu-là, il y avait pour moi aussi une mise en image de ce que pouvait être, ou ce qu'est, enfin vous montrez parfaitement bien dans ces jeux, de la pensée qui se met en action, la création, et de cette façon-là peut-être un peu particulière et spécifique de la femme à travers ces jeux. Et j'ai été tout à fait sensible avec ma lecture de psychanalyste et que vous offrez. Et j'ai trouvé ça très judicieux et très parlant et très riche de ce point de vue, et surtout porté par les images que vous nous proposez et les jeux subtils de plans. Il y a cette image merveilleuse, par exemple, de l'homme, le mari, qui est sur le lit et dont on se demande en position de fœtus. Voilà, et on se demande, est-ce encore un humain, est-ce un embryon, est-ce On dirait un poisson, je crois. Oui, enfin un peu, voilà, ça ouvre, et c'est ça que j'appelle ce qui en est des fantasmes de la création aussi peut-être. Et peut-être, je me suis dit que ça fait partie de ce qu'elle suscite et de ce qu'elle trouve chez cet homme qu'elle suit, et
et qui la suit. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que on a l'impression qu'elle est vierge avant de se marier et de faire l'amour avec cet homme. Donc elle est vieille, elle est vierge. Et surtout, c'est que après qu'elle ait fait l'amour avec son mari, donc, il n'y a pas de, elle n'est pas comblée. Et ça m'a énormément surprise, c'est que tout d'un coup, en fait. Il faut plus d'une fois. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, mais c'est que on penserait que après, elle doit partir. Il n'y a pas satisfaction. Et elle est toujours dans la question, tout le temps permanente, de la création qui va peut-être lui répondre à ses attentes. Et après, c'est dans le jeu avec lui, puisque il faut c'est pas seulement la création, c'est comment vivre. Absolument. Où, oui, comment vivre. Comment être plus libre encore. Moi, je voulais te poser une question par rapport au portrait des parents. Est-ce que c'est à partir d'éléments autobiographiques? Oui, que j'ai un peu rendu plus romanesque. Mais par exemple, la mère, c'est par hasard si je lui fais préférer Richard Wagner parce qu'elle est d'origine allemande. D'accord. Hein, les gens qui ont peuplé l'Uruguay au XIXe siècle, qui est un nouveau pays qui n'existait pas, qui a été fondé pour faire un état tampon entre l'Argentine et le Brésil, parce qu'ils se querellaient trop. Au 19e, il y a eu un appel à tous les gens d'Europe. C'est comme ça que Supervielle est allé là-bas, c'est comme ça que Jules Laforde est allé là-bas. Et alors, il y a eu des Italiens, des Basques, des Espagnols. Quand on regarde un annuaire de Montevideo, il y a tous les noms de l'univers. Les gens, c'est un. Alors, Marcelo Villa, que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Donc, moi je rebondis là-dessus, si tu veux, parce que effectivement, il y a cette contradiction de l'émancipation, et la position de la mère, où elle est prise, elle aussi, parce que cette mère est quand même très intrusive et je dirais assez violente, avec sa fille, et que là il y a aussi comment y échapper à cette mère. Alors, par la poésie, par l'écriture, par la rencontre avec un homme, mais où on sent je pense que la poésie ne lui sert pas à échapper. Je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle une wunderkind. Je pense qu'elle était douée depuis très petite. Hein. Simplement, oui, elle peut prendre du large. D'ailleurs, tout ce qu'elle fait est respecté. On lui fout la paix. Quand elle parle toute seule dans sa chambre, c'est la mère qui psychopère ce qui se passe. On lui fout la paix relativement. C'est dès qu'il s'agit d'être quelqu'un dans le monde, en dehors de la sphère familiale, que ça commence à poser des problèmes. Ça, c'est la bourgeoisie classique. Bien sûr, oui. Fort. Bon, juste, d'abord à propos des poupées, une personne m'a rapporté de là-bas des poupées en tissu que, paraît-il, les petites filles mettent sous l'oreiller pour bien dormir et faire de bourrage. Alors, je ne sais pas si on vous en a parlé. Non. En tout cas, moi, ça m'a été donné et transmis comme ça. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, je pense que cette jeune femme, elle se fiche de la liberté juridique, sociale, mais elle a une passion de la liberté qui lui fait éclater tous les cadres. Sauf que, paradoxalement, il semblerait qu'elle ne peut écrire que dans la maison familiale. Non, je crois pas. Non, parce qu'il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Non. En fait, quand elle retourne chez les parents, elle s'est affranchie de quelque chose. Et c'est comme si elle... C'est ça aussi un paradoxe. Elle retourne chez les parents pour être libre, ce qui est quand même incroyable. Et de là, elle
elle circule, elle va voir son amant, elle va à la poste restante pour écrire à Ugarte, elle rayonne et elle est libre. Et elle écrit. Et elle écrit. Ce qu'elle n'avait pas fait. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire, oui. C'est ce rapport à l'écrit et au temps. Quand je me suis vraiment beaucoup intéressé à ça, comment elle réduit le temps, qu'elle soit dans les 4 murs pour écrire, elle n'y arrive pas. Mais elle a écrit, puisque c'est des textes qui fait qu'elle sait très bien que c'est une poétesse, c'est un écrivain, une écrivaine, elle a un rapport à l'écriture qui est antérieur à tout. Oui. Qui est antérieur à tout, c'est-à-dire que c'est la cause de son affaire de solitude, de mariage par mariage, de salissol. C'est là où elle plie le temps par l'écriture, elle plie le temps en morceaux, elle le met, et là le cinéma peut justement, comme tu fais, comme tu dis, faire qu'on peut faire des feedbacks, des retours, des éléments, là il n'y en a pas, mais que le temps des passé, futur, présent, se mélange pour être dans l'instant. Elle veut être dans l'instant. Et là il y a quelque chose de sauvage qui est formidable. Bon, en même temps, dès qu'elle va dans le social, elle ne peut pas tenir. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi ça, c'est vraiment elle est vraiment artiste. Quoi. Elle est vraiment artiste qui se dénature, qui disparaît si elle va dans le socius, ça va plus. Quoi. Et c'est là où l'écriture la maintient, c'est à la fois une chance, à la fois profond, la maintient dans la vie. Voilà. Et c'est là où l'autre, là, le mari, il ne sait pas. Je crois qu'il n'a pas suivi. Il ne sait pas. Alors, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un illettré et qui ne lisait pas ses poèmes. Moi, j'ai inventé qu'il les avait lus en cachette et c'est pour ça que la nuit de l'orage, il lui en récite un. Parce que je ne trouvais pas sympa de... Voilà. Ce que je ressens aussi, c'est qu'en fait, soit elle écrit, soit elle vit. Soit elle est dans la vie, soit elle est dans l'écriture. Et qu'elle choisit d'être dans l'écriture. Et quand elle vit, il n'y a pas la place pour l'écriture quand elle vit. Donc... C'est ce que j'ai voulu un peu dire, mais en termes de mise en scène, c'est ce que j'ai compris. Quand elle voit Ugarte la veille du mariage, qu'il a accepté d'être témoin et qu'elle comme une gamine, comme une ado, elle se transperce la veine morale pour écrire avec son sang, qu'elle laisse ses mains entre les siennes. Il y a un côté... il y a un côté... C'est très adolescent, mais ça veut vraiment dire quelque chose, d'où vient son encre. Il y a quelqu'un au fond là qui... Oui. Tu vas nous parler des petits tubes de médicaments et des petits tubes avec des messages d'amour, non? Je croyais. Non, pardon, je ne veux pas parler des petits tubes des médicaments. Peut-être que je laisserai à quelqu'un d'autre. Non, c'est un très 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 beau film. Merci beaucoup, bien sûr. Ce que vous disiez, j'ai eu l'impression que dans le film, elle voyait que sa mère n'était pas heureuse avec son père. Oh non. Bon, parce que j'ai l'impression que la mère est tout le temps en train d'essayer. Elle voit plutôt que le père n'est pas très heureux avec la mère. Les deux. La mère est toujours en train d'essayer de faire des petites courbettes aux invités, aux gens. Moi, j'ai cru voir ça. De façon un peu obséquieuse, même parfois. Oui, mais comme si la mère... Et la mère est très, très, très préoccupée par les contraintes sociales. Par le candidaton. Voilà, par le candidaton, les contraintes sociales. Enfin, bon, j'ai perçu comme si elle cherchait peut-être à se libérer, mais à libérer la mère aussi des contraintes sociales à travers elle-même, peut-être pas. Voilà, en tout cas, ce que je trouvais très beau, bien sûr, c'est qu'on ne voit pas d'enfant dans tout le film. On en entend. Voilà, on entend au dernier moment, c'est avant la mort. Non, c'est ça. Au mariage, il y a un son strident, juste après que la mère ait demandé à Reyes de ne pas faire d'enfant. Et puis, dans le parc, il y a une ribambelle de petits-enfants qui jouent au mariage et qui passent devant les deux. Et d'ailleurs, Reyes, qui est assez psychorigide, dit « Je suis sûre qu'il se moque de nous ».
Les oiseaux, c'est les oiseaux de Cascais ou de Montevideo, comme on dit. C'est des oiseaux Virtuels. plutôt de Sintra qu'on a enregistrés. La musique est un personnage à elle toute seule. Ben, c'est pas de la musique de fond, oui, c'est de la musique qui elle a un rôle, oui. Une présence. Non, j'ai plein de choses à dire, mais je voudrais que ça soit. C'est comment ça se décide, comment un metteur en scène décide de faire ce plan miroir. Comment ça se décide? Il y a une hésitation, il y a deux ou trois formidables. Oui, mais quelquefois, moi je viens du théâtre. Et au cinéma, pour montrer deux personnes qui se parlent face à face, on fait un chant et un contre-chant. Il y a certaines situations au cinéma où on a envie de voir les deux corps ou les deux visages l'un à côté de l'autre, alors qu'ils devraient être face à face. C'est une façon de contourner le classique chant contre chant. Il y en a dans le film. Mais là, je trouvais très important que lui soit dans la porte et qu'elle, avec sa valise dans les bras prête à le suivre, soit à la fois sur le même plan et ailleurs. Et qu'on saisisse ça d'un seul regard. Du théâtre, tu dis, ça relève ça. Bah, Parce qu'il y a cette lenteur dans le film qui est très proche du théâtre, à mon avis. j'aurais jamais dû prononcer le mot théâtre. Non, mais non, c'est pas toi qui prononce cet écrit. Ouais. C'est un compliment. Pour moi, c'est un compliment. C'est pas que tu viennes pas du théâtre, c'est que d'abord, c'est marqué dans ta filmographie, c'est écrit, mais c'est pas ce que ça veut avant que tu dises. Mais c'est vrai que la dimension du théâtre est présente en tant que, justement, c'est un film qui n'y a pas de précipité. Sauf à la fin, il y a, que moi j'ai appelé Buster Keaton comme ça. Toutes les ellipses sont des précipités, par exemple, qu'on ne peut pas faire au théâtre. Au contraire, il y a plein de précipités. Évidemment que c'est pas du théâtre. Attends, oui, non. Je retiens le mot théâtre, mais quand même. C'est complètement un truc qui n'est pas théâtral, ce glissement. Voilà. Le fait qu'elle sublime le chant contre chant par l'effet de miroir, on peut pas le faire au théâtre. C'est totalement un effet de cinéma formidable qu'elle répète dans le film. Ça glisse. Tu n'as pas de renvoi, tu ne fais pas deux plans. Dans le même plan. Pas deux plans. Non, dans le même plan, c'est elle glisse un de seul l'un plan. à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Oui, madame. Moi, je voulais dire que j'ai été très impressionnée. J'aime beaucoup le film donc, et la mise en scène. Mais j'ai été surtout très impressionnée par la photo. Et j'aimerais savoir si je ne connais pas le directeur de la photographie et si est-ce qu'il a travaillé sur d'autres films et lesquels, Oui. comment tu l'as rencontré. Il est brésilien, il s'appelle André Tchankowski et il a travaillé avec Raoul Ruiz. D'accord. Et il fait beaucoup de pubs. Et il n'est pas du tout un télo. Et j'ai adoré ça. Parce que c'était simple de parler avec lui. Absolument, incroyablement belle. C'est beau, hein? Ouais. Tout l'esthétisme du film est absolument impressionnant. Un bon film. M'intéresse plus la photo que le comportement des personnages que chacun peut interpréter comme il veut, mais là, on est des psychanalystes, c'est pas mon terrain. Donc j'avais même peur de prendre la parole. Vous avez raison. Pour la mise en scène et la photo des films et du travail des acteurs. Non mais attendez, nous, notre principe, c'est de faire l'échange, tel que vous dites, psychanalyste avec les cinéastes. Et les gens de la photo, les gens de critique d'art. C'est notre intérêt à nous. Moi, en général, à la limite, quand pour ma part je parle de psychanalyse, c'est parce que j'ai pas envie de lâcher trop le morceau de psychanalyse, mais ce que j'attends, c'est surtout ce que je viens d'entendre sur le miroir, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est ça, beaucoup. Il y a même une scène où, je sais pas, vous avez faim, moi j'ai très faim, et je repensais à une scène pour parler de... Les Pour gâteaux, parler de là. nourriture. J'allais parler de la scène Les où... merveilleux de Fred. Oui, quand elle... c'est une future anorexique, presque. Enfin, il y a un truc sur la...
besoin de se relever la nuit pour aller chercher du gâteau dans le garde-manger. Parce que je vous dis ça parce que j'ai très faim. Mais non, Il y a cette fourchette sur la table qui est quand même très belle. oui, sur la lettre de Ouais, rupture. C'est juste une petite séquence au moment du mariage que j'ai pas comprise. Pourquoi la mère montre les objets du lampe Parce que c'est la coutume là-bas. Ah ok, ah oui, c'est les cadeaux. Oui, Mais oui, c'est les cadeaux. La lampe électrique. Oui, d'accord, d'accord. C'est tous les cadeaux de mariage. Oui. Le journaliste est là, on prend des photos. Voilà, et puis prend des notes. Voilà, ok, d'accord. Ça, c'est pour le journal de Montevideo. Un Ok, reportage. Vas-y. Tiens. Peut-être qu'on va Allez. conclure. Oui, En tout cas, voilà. Non. Merci beaucoup, Christine, Laurent, pour ce magnifique film. Merci infiniment. Merci à vous, le public. Et à bientôt. Au revoir.